Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Joyeux Noël. Bonne fête. Ouais. Joyeux Noël. Ouais. Regarde, disait que mon frère, joyeux Noël. Joyeux Noël en plein 2020. Nous sommes à quelques secondes, à quelques heures de 2020. Rassurez-vous, il est exactement 11 heures à Ebanga. Et Ebanga, c'est du côté de Kola. Tout s'appelle Kola. Et il est également 11h00 du côté de Douala. C'est la même heure ici à Yaoundé, du côté de la capitale politique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, installez-vous confortablement. Je sais que vous êtes en train de préparer. Parce qu'à 11h, vous êtes en train de préparer. Il y a les coquilles, il y a la sauce d'arachide, il y a le poulet, il y a la viande. Installez-vous confortablement, le temps pour vous de vérifier si les ignames ont encore un peu d'eau. Je vous reviens juste derrière. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, vous avez bel et bien constaté, c'est la revue de presse qui commence comme ça, avec le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis. Et nous allons sans transition commencer avec le nouveau courrier. Eh bien, le nouveau courrier a titré en grand titre, après sa rencontre avec Blé-Gouré, Soro, si je parle le seul survivant à Sérac Barbeau, nous allons tous couler. Je ne comprends pas ce qu'il voulait par là dire. Nous allons rapidement continuer par jeter les courriers, bouger les courriers et rebouger les courriers. Quand me présente le courrier Gloire, eh bien le courrier Gloire me présente Liberté. Nous sommes bel et bien du côté du Togo. Liberté a titré en grand titre présidentielle de 2020. Atikpi Achadam invite les religieux à sauver la situation en appelant à une transition. Vous parlez de quelle situation? Allez vous-même vérifier à la page 3. Un peuple balaison du mandat d'arrêt contre... Pardon, ce n'est pas le mandat d'arrêt. Mandat de réconciliation, mandat social. Dans l'attente de la prochaine escroquerie de Fort Yassimbe. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Vous-même, vous allez vous battre à lire la suite là, quelque part, la page... C'est la page 4. Battez-vous là-bas. Un peuple balaison du... C'était tout pour Liberté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans connexion, nous allons continuer avec... Le courrier, nous sommes toujours du côté du Togo. Le courrier a titré en grand titre, gaspillage à la rencontre des gens heureux. Et qui? Trafic de faux médicaments. Le nouveau chantier Mornay de Fort. C'est ce que ça veut dire. Vous allez vérifier ça à la page, je crois. Un peuple balaison dit 2019 catastrophique. C'était tout pour le courrier. Sans condition, nous allons immédiatement continuer avec le nouvel observateur. Le nouvel observateur a titré en grand titre. Relations monétaires France-Afrique CFA. 8 pour l'indépendance totale et sans condition. Un peuple basé dit CEDEAO entre hypocrisie et honte. Je ne comprends toujours pas ce que ça veut dire. Je vais vérifier dans les courants en attendant, vous m'allez vérifier. C'était tout pour le nouvel observateur sans transition. Nous allons directement continuer et revenir surtout au Cameroun avec ce qui est essentiel. Eh bien, c'est le quotidien, l'essentiel. L'essentiel a titré en grand titre. Inéligibilité
Il y a 2 passeports et une personne au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Il y a un passeport Bordeaux et un passeport vert. Allez vous-même vérifier. Carton rouge à Hervé Emmanuel comme. Voilà. Carton rouge à Hervé Emmanuel comme. Donc c'est le carton rouge. Ça c'est le carton Bordeaux et le carton vert. Allez vérifier ce que ça veut dire. Un peuple balazon dit Macron libère le franc CFA. Allez vérifier s'il a vraiment libéré. Après l'essentiel, nous allons directement continuer avec le quotidien L'Épervier. Eh bien, le quotidien L'Épervier a titré en grand titre. Madame Chantal Biya a toute une vie au service de l'humanitaire. Tradition respectée. Crachet, Corsinel, Fondation Chantal Biya. Fondation Serac. Bon, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Vous allez vérifier la suite. Quelque part là, c'est à la page. Je ne vois pas bien. Je vais encore vérifier le courrier. C'était tout pour le quotidien L'Épervier. Sans transition, nous allons voir le jour avec le jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre. Franck CFA comprend ce qui se passe. Voilà les pièces. Les taximens qui disent qu'il n'y a pas de pièces. Voilà les pièces que je vois ici au niveau du jour. Un peu par là, ils ont dit plus de 60 grévistes seront recrutés. Enseignement supérieur. Plus de 60 grévistes seront recrutés. Après le jour, c'est bel et bien le soir. Eh bien, le soir a titré en grand titre. Déstabilisation. Le dieu mafieux qui sabote le changement à Camtel. Qui est mafieux ici, mais il y a quand même quelqu'un qui a les verres fumés là. Et à droite, il y a une dame. Vous-même allez vérifier ce que ça veut dire à la page 3, je ne comprends absolument rien. Un peu plus bas, ils ont dit législatives 2020, les noms dits des présélections, des candidats. Bon, c'était tout pour le soir, sans transition. Nous allons directement jeter les coris, bouger les coris et rebouger les coris. Les coris nous renvoient du côté du Burkina Faso avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre. Le Burkina Faso quotidien. Attaque terroriste au nord. Le général de brigade Moïse Miningu Minou. Vous savez pas Minou, c'est Miningu. Miningu assure le terrain à Abinda. Voilà. À Abinda. Voilà. Hein? Le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso, le général de brigade Moïse Miningu est allé hier mercredi. Bon, vous-même vous avez lu vous-même la suite à la page 8, là, un peu ballon dit chronique, effectivement. Alassane Ouattara a tout bouclé. Voilà. Donc, Guillaume Soro va seulement rester au Canada. Alassane Ouattara a tout bouclé. Un peu plus à quoi ils ont dit, c'était tout pour l'Express du Faso. Sans transition, nous allons directement continuer au Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso a titré en grand titre. Justice burkinabé. Kémy Seba est coupé de 2 mois de sursis. Un peu plus à quoi ils ont dit. Côte d'Ivoire. Soro ou la malédiction de la complicité, de la complotite. Voilà. Soro ou la malédiction de la complotite. Allez vous-même vérifier ce que ça veut dire. Je ne comprends absolument rien. Après, aujourd'hui, au Faso, nous allons directement continuer, toujours au Burkina Faso, avec le pays. Le pays a titré en grand titre. Afin Kémy Seba, le pouvoir MPP est victime de son hypocrisie et de son double jeu avec la France. Voilà. Peu plus bas là, ils ont dit mandat d'arrêt contre Guillaume Soro au Bogota rattrapé par son passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous-même, vous allez vérifier. Moi, je ne comprends absolument rien. Nous allons directement continuer avec Jeune Afrique. Jeune Afrique n'a mis aucun grand titre. Je vois seulement l'Afrique en 2020. Je vois le président Ouattara illégalement ici. Je vois le président Macron. Je vois le président Tshisekedi de la République du Congo. Je vois le roi du Maroc. Je vois qu'est-ce que Donald Trump vient faire ici. Je vais réfléchir. Voilà, il y a les présidents, même vous allez vous battre à comprendre ce que ça veut dire. Et après, Jeune Afrique, nous allons revenir au Cameroun avec la veuve. La veuve a titré en grand titre. Les journalistes à l'école de la Nord. Bon, ce n'est pas le grand titre là. Le grand titre, c'est plutôt gestion du terminal à conteneur du port de Douala. Bolloré chassé depuis 2007 pour manquement grave. Il a été chassé depuis 2007. Pourquoi vous venez en 2019 parler encore de TV? Je ne comprends pas. Un peu plus bas, ils ont dit arbre de Noël au caractère. Chantal Biya offre des cadeaux au bébé. Bon, même ça ne veut pas caler la suite à la page, de la page 8 à la page 9. C'était tout pour
l'orphelin. Et nous constatons que l'épervier est revenu, là, une fois de plus. Le quotidien de l'épervier a titré un autre grand titre en titrant comme tel. C'est grave, perdu. Le DG doit démissionner. Je dirais à Sondé, épouse Achou. Hein? Je dirais à Sondé, ce n'est pas Sondé qui veut dire dimanche, c'est le nom qui continue. Je dirais à Sondé, épouse Achidi Achou, a détourné les fonds et croit toujours exercer comme délégué régional. Depuis son arrivée, rien n'a bougé à Camtel. Alors, bon, vous allez vous battre là-bas, un peu baladon du législatif municipal 2028. Bon, c'était tout pour le quotidien Les Perviers. Mesdames, Mesdemoiselles, je boucle la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré un grand titre. Décentralisation et demain, les élus locaux. Voilà. Les délégués du gouvernement doivent commencer à faire la campagne maintenant. Parce qu'ils ne seront plus élus. Les avantages divers qui leur sont accordés, la reconnaissance accrue dont ils sont l'objet, ont pour objectif à défaire de ces acteurs politiques les principaux. Bon, vous allez vous battre la suite de la page 5 à la page 7. Un peu plus bas, les ont dit. Christmas tree. Yes! Yes! Ladies and gentlemen, this is English. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici l'anglais. Le président du syndicat des marabouts du monde entier étant bilingue. Now, let's go and let's continue. A Christmas tree offering ceremony. A first lady at Chantal Biya Foundation. Children and GBD are human them to understand the fashion. Yesterday is a wonderful day because my biscuit jump. Furthermore, Fair Lady, Madame Chantubiya, is a very wonderful woman because she worked and he worked very hard. He had hard. She had a hard. Ladies and gentlemen, you constating that you are president of Seneca of Marabout have the grip, so that ma biscuit jump. Je préfère mettre fin à cette revue de presse. D'ici à là, restez sur le canal de l'émission Comédie Presse continue 99 100 commentaires. Je rejoins le plateau. Cori et rebouger les Cori. Quand me présente le Corigua, eh bien le Corigua me présente Liberté. Nous sommes bel et bien du côté du Togo. Liberté a titré en grand titre présidentiel de 2020. Atikpi Achadam invite les religieux à sauver la situation en appelant à une transition. Vous parlez de quelle situation? Allez vous-même vérifier à la page 3. Un peu plus bas, ils ont dit mandat d'arrêt contre. Pardon, ce n'est pas le mandat d'arrêt. Mandat de réconciliation, mandat social. Dans l'attente de la prochaine escroquerie de Fort Yassimbi. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Vous-même, vous allez vous battre à lire la suite là, quelque part, la page. C'est la page 4. Battez-vous là-bas. Un peu plus bas, ils ont dit c'était tout pour Liberté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sans connexion, nous allons continuer avec le courrier. Nous sommes toujours du côté du Togo. Le courrier a titré en grand titre gaspillage à la rencontre des gens heureux. Et qui? Trafic de faux médicaments. Le nouveau chantier morné de fort. C'est ce que ça veut dire. Vous allez vérifier ça à la page 3. Un peu plus bas, ils ont dit 2019 catastrophique. C'était tout pour le courrier. Sans condition, nous allons immédiatement continuer avec le nouvel observateur. Le nouvel observateur a titré en grand titre. Relations monétaires France-Afrique CFA. 8 pour l'indépendance totale et sans condition. Un peu plus bas, on dit CEDEAO entre hypocrisie et honte. Je ne comprends toujours pas ce que ça veut dire. Je vais vérifier dans les courants en attendant. Vous m'allez vérifier. C'était tout pour le nouvel observateur sans transition. Nous allons directement continuer et revenir surtout au Cameroun avec ce qui est essentiel. Eh bien, c'est le quotidien, l'essentiel. L'essentiel a titré en grand titre. Inéligibilité. Il y a 2 passeports et une personne au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je ne comprends pas. Il y a un passeport Bordeaux et un passeport vert. Allez vous-même vérifier. Carton rouge à Hervé Emmanuel comme. Voilà. Carton rouge à Hervé Emmanuel comme. Donc c'est le carton rouge. Ça c'est le carton Bordeaux et le carton vert. Allez vérifier ce que ça veut dire. Un peuple balèze ont dit Macron libère le franc CFA. Allez vérifier s'il a vraiment libéré. Après l'essentiel, nous allons directement continuer avec le quotidien L'Épervier. Eh bien, le quotidien L'Épervier a titré en grand titre. Madame Chantal Biya a toute une vie au service de l'humanitaire. Tradition respectée. Crachet, Coachinel, Fondation Chantal Biya. Pardon, Fondation Serac. Bon, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Vous allez vérifier la suite. Quelque part là, c'est à la page. Je ne vois pas bien. Je vais encore vérifier le courrier. C'était tout pour le quotidien L'Épervier. Sans transition, nous allons voir le jour avec le jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre. Franck CFA comprend ce qui se passe. Voilà les pièces. Les taximens qui disent qu'il n'y a pas de pièces. Voilà les pièces que je vois ici au niveau du jour. Un peu par ils ont dit plus de 60 grévistes seront recrutés. Enseignement supérieur. Plus de 60 grévistes seront recrutés. Après le jour, c'est bel et bien le soir. Eh bien, le soir a titré en grand titre déstabilisation. Le dieu mafieux qui sabote le changement à Camtel. Qui est mafieux ici, mais il y a quand même quelqu'un qui a les verres fumés là. Et à droite, il y a une dame. Vous-même allez vérifier ce que ça veut dire à la page, je crois, je ne comprends absolument rien. Un peu plus bas, ils ont dit législatives 2020, les noms dits des présélections, des candidats. Bon, c'était tout pour le soir, sans transition. Nous allons directement jeter les coris, bouger les coris et rebouger les coris. Les coris nous renvoient du côté du Burkina Faso avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre. Le Burkina Faso quotidien. Attaque terroriste au nord. Le général de brigade Moïse Miningu, c'est pas Minou, c'est Miningu, a sur le terrain à Abinda, voilà. À Abinda, voilà. Hein? Le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso, le général de brigade Moïse Miningu, est allé hier mercredi. Bon, vous-même avez lu vous-même la suite à la page 8, là, un peu ballon dit chronique, effectivement. Alassane Ouattara a tout bouclé. Voilà. Donc, Guillaume Soro va seulement rester au Canada. Alassane Ouattara a tout bouclé. Un peu plus à quoi ils ont dit, c'était tout pour l'Express du Faso. Sans transition, nous allons directement continuer au Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso a titré en grand titre. Justice burkinabé. Kémy Seba est cope de 2 mois de sursis. Un peu plus à quoi ils ont dit. Côte d'Ivoire. Soro ou la malédiction de la complicité, de la complotite. Voilà. Soro ou la malédiction de la complotite. Allez vous-même vérifier ce que ça veut dire. Je ne comprends absolument rien. Après, aujourd'hui, au Faso, nous allons directement continuer, toujours au Burkina Faso, avec le pays. Le pays a titré en grand titre. Affaire Kémy Seba. Le pouvoir MPP est victime de son hypocrisie et de son double jeu avec la France. Voilà. Un peu plus bas là, ils ont dit mandat d'arrêt contre Guillaume Soro au Bogota rattrapé par son passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous-même, vous allez vérifier. Moi, je ne comprends absolument rien. Nous allons directement continuer avec Jeune Afrique. Jeune Afrique n'a mis aucun grand titre. Je vois seulement l'Afrique en 2020. Je vois le président Ouattara illégalement ici. Je vois le président Macron. Je vois le président Tshisekedi de la République du Congo. Je vois le roi du Maroc. Je vois qu'est-ce que Donald Trump vient faire ici. Je vais réfléchir. Voilà, il y a les présidents, même vous allez vous battre à comprendre ce que ça veut dire. Et après, Jeune Afrique, nous allons revenir au Cameroun avec la veuve. La veuve a titré en grand titre. Les journalistes à l'école de la Nord. Bon, ce n'est pas le grand titre là. Le grand titre, c'est plutôt gestion du terminal à conteneur du port de Douala. Bolloré chassé depuis 2007 pour manquement grave. Il a été chassé depuis 2007. Pourquoi vous venez en 2019 parler encore de tigre? Je ne comprends pas. Un peu plus bas, les ont dit arbre de Noël au caractère. Chantal Biya offre des cadeaux au bébé. Bon, même ça veut pas caler la suite à la page, de la page 8 à la page 9. C'était tout pour l'orphelin. Et nous constatons que l'Épervier est revenu, là, une fois de plus. Le quotidien de l'Épervier a titré
Un autre grand tigre, Camtel, c'est grave, perdu. Le DG doit démissionner. Je dirais à Sondé, épouse Achou. Hein? Je dirais à Sondé, ce n'est pas Sondé qui veut dire dimanche, c'est le nom qui continue. Je dirais à Sondé, épouse Achidi Achou. A détourné les fonds et croit toujours exercer comme délégué régional. À depuis son arrivée, rien n'a bougé à Camtel. Alors, bon, vous allez vous battre là-bas, un peu baladon du législatif municipal 2028. Bon, c'était tout pour le quotidien Les Perviers. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons rapidement boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré un grand titre. Décentralisation et demain, les élus locaux. Voilà. Les délégués du gouvernement doivent commencer à faire la campagne maintenant. Parce qu'ils ne seront plus élus. Les avantages divers qui leur sont accordés, la reconnaissance accrue dont ils sont l'objet, ont pour objectif à défaire de ces acteurs politiques les principaux. Bon, vous allez vous battre la suite de la page 5 à la page 7. Un peu plus bas, les ont dit. Christmas tree. Yes! Yes! Ladies and gentlemen, this is English. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici l'anglais. Le président du syndicat des marabouts du monde entier étant bilingue. Now, let's go and let's continue. A Christmas tree often ceremony. A first lady at Chantal Biya Foundation. Children and GBD are human them to understand the fashion. Yesterday is a wonderful day because my biscuit jump. Furthermore, Fair Lady, Madame Chantubiya, is a very wonderful woman because she worked and he worked very hard. He had hard. She had a hard. Ladies and gentlemen, you constating that you are president of Seneca of Marabout have the grip, so that ma biscuit jump. Je préfère mettre fin à cette revue de presse. D'ici à là, restez connectés sur Canal 2. L'émission Comédie Presse continue. 99 100 commentaires. Je rejoins le plateau. Le numéro par lequel vous allez souhaiter bonne année à tous vos amis, mais en participant au thème. Nous allons directement passer à l'acte. Bonjour, honorable. Honorable. Ouais. Honorable. Hein? Tu dois à l'Assemblée, ici tu viens toujours dormir. Honorable. Le marché de Kounou a brûlé toute la nuit. On a validé les statuts spéciaux pour les anglophones. Ah bon, hein? Ouais. C'est sur ça que je cogitais. Ok. Jupiter, la planète, voilà. On a, le feu a consumé tout le marché de Kounou. Qu'est-ce qui peut expliquer? C'est la troisième année de manière consécutive que le feu part se nourrir là-bas, de ce côté-là. Les gens avaient les dettes. Ils ont déjà attaché les cordes au cou. Qu'est-ce que vous, en tant que député, vous avez fait pour prévenir cette situation? On rappelle que cette année, presque tous les grands marchés du Cameroun ont brûlé, en passant du marché Mbopi, marché central de Yaoundé. Tous ces marchés ont eu à brûler. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Pour commencer, merci déjà parce que tu me permets de lancer ma campagne directement pour le 9 février. Et je profite pour cette campagne que tu me donnes l'occasion, même comme je n'ai pas payé. Allez-y, honorable. Bon, je profite pour saluer tous mes militants de Tungpong qui me regardent maintenant, en particulier la militante de la diaspora, Diamant Bleu. Il vous reste 5 secondes pour le répondre. Diamant Bleu, c'est elle qui envoie l'argent pour le parti. Il ne faut pas que les autres partis l'arrachent chez moi. Bon, pour le marché des Kounou, vraiment, c'est touchant. J'étais sur le terrain. J'étais moi seul
mais avec Atanganji, le ministre là. Oui, on est parti sur le terrain pour essuyer les larmes des victimes. Tu comprends? Mais on nous dit que c'est organisé. Je ne comprends pas. Il y a deux versions sur le terrain. La première version dit que non, c'est un feu qui est venu par l'électricité. La deuxième version dit que non, c'est un feu qui est venu parce que les gens qui ont cédé ce parcelle pour que les gens utilisent. Ok, honorable, rapidement. Oui, nous allons vous poser deux questions du panel, puisque celle-ci est indispensable et vous êtes mieux placé pour répondre. En Côte d'Ivoire, cette semaine, on a arrêté 5 députés. Comment est-ce donc l'humiliation parlementaire sert à quoi? L'humidité ne fait pas l'erreur. L'humidité parlementaire joue quel rôle à ce niveau? Puisqu'on acclame les députés comme des bandits. Vous savez qu'il y a les gens qui ne connaissent pas quelque chose. Hein? Il y a ce qu'on appelle la justice. Hein? Il y a ce qu'on appelle le droit. Il y a aussi ce qu'on appelle la TIS. Le droit. Et maintenant, ce qu'on appelle que la politique. Tu comprends? Sur le plan juridique, tu comprends? Sur le plan juridique, politiquement, sur le plan juridique, c'est-à-dire dans le sens du droit, on doit lever l'humidité parlementaire avant de mettre main sur un député. Mais maintenant, j'ai toujours l'habitude de dire à mes militants que la politique est au-dessus du droit. Tu comprends? Maintenant, les 6 députés qu'on a arrêtés là, c'est la politique qui a plané sur le dessus du droit. Écrivez même 1500 articles du droit, vous posez là. La politique vient avec un coup de chicot comme ça, fiop. La politique avale. Bonjour la légende. Les droits là. Ouais. Bonjour. Un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro. Comment expliquer ce retournement de situation à quelques mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voyez encore des armes? Parce que je vais vérifier au niveau des courriers là. Je vois quelques armes qui sont déjà nettoyées. Et quelque chose peut se passer? Voilà, avant de prendre la parole, n'est-ce pas, je voudrais rappeler à tout le monde que les choses d'ici ne sont pas les choses de là-bas. Et les choses de là-bas ne sont pas les choses d'ici. On doit tout simplement respecter la procédure. On précise que vous êtes de la diaspora, voilà, vous vivez en Europe. La procédure, c'est le haut niveau. Donc, je me rappelle déjà que sur ce plateau, j'avais eu à attirer l'attention sur ce scénario qui se préparait. Lorsque la CPI était en train de vouloir quitter Laurent Gbagbo et Blé Goudé, j'avais bien dit que ça, ce sont les Baka Badjona. Et vous devez comprendre ce que c'est que les Baka Badjona. Les Baka Badjona, c'est un terme philosophique qui remonte du 3e millénaire. 3e millénaire, 3000 ans avant nous. Avant Moïse. Voilà. Donc, c'est un terme grec qu'on utilisait pour désigner la manigance. La manigance. C'est vrai que Myriel Blanche, elle est venue dire shenanigans, mais c'est d'abord à la base la manigance. Voilà. Vous voyez donc ils sont en train de tourner un film. Ils ont d'abord... Le film a un titre? Oui. On peut avoir le titre rapidement, comme ça vous allez expliquer après. Le titre c'est 24 en CVI. Voilà, 24 en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais vous allez expliquer après, merci beaucoup la légende. Ça tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Alors, bonjour Monsieur Guy Moussongue. On précise que vous êtes consultant sportif permanent de cette émission. Alors, nous avons constaté qu'il y a déjà le trafic d'ossements humains au Cameroun. Et pas plus tard que hier, on a découvert le corps d'une jeune fille de 10 ans du côté d'Abomban. Quelle lecture faites-vous de manière sportive? Est-ce que ces bandits sont encore sportifs? C'est toujours la recherche de l'argent? Bonjour chers téléspectateurs, ça fait plaisir de vous revoir, d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez, le sport ne cesse d'évoluer et parfois on a besoin de retourner aux sources, vous voyez, pour la partie du sport. Les championnats de vacances sont en cours. Ce sont les congés, il y a les festivités de Noël partout, de partout. Il y a le chant qui arrive, il y a la Coupe d'Afrique en 2021. Donc, en vue de tous ces événements, ces grands événements sportifs, surtout par exemple les festivités de Noël, les gens ont repris le goût de la nature. Donc, on a recommencé avec les pratiques comme avant, les PS goal, vous voyez, les choses comme ça, parce qu'il faut absolument
entrer dans les victoires. Il faut que le Cameroun, les Camerounais recommencent à avoir le goût des victoires. Donc c'est dans ce sens-là que ces phénomènes-là ont recommencé encore à se manifester parce que on a remarqué qu'il n'y avait plus de victoires. Donc avec les festivités de Noël qui sont là, il faut qu'on gagne. Avec le chant qui arrive, il faut vraiment que tout avance. Donc c'est dans ce sens-là que les jeunes ont recommencé à avoir le goût de leur culture, de leur vraie culture. De leur vraie culture. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur l'ambassadeur chinois. Nous bouclons cette question du panel avec vous parce que nous avons constaté qu'il y a de plus en plus de Chinois qui boivent la bière ces derniers temps du côté du marché Mbopi, du côté du marché central, et ils ont déjà les banques comme les Camerounais alors qu'ils sont venus mannequins. La population constate également qu'au fur et à mesure que le temps passe, vous devenez plus nombreux que les Camerounais. Qu'est-ce qui se passe? Vous partez quand? Avec tous les beautés là que Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans notre pays, vous avez constaté que... Non, fiant Wondo, mais gars que Wondo. Mais pourtant, ma cobe est Wondo. Il faut que tu aies un temps, soyez là. Mais gars, il faut pourtant me le téléphone et que tu aies un fréquent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous constatez que le chinois maîtrise déjà toutes les langues officieuses du Cameroun. Il parle même déjà... Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On prend une courte transition. On vous revient juste derrière pour la première thématique. Insécurité urbaine lorsque Yaoundé et Douala deviennent le Texas. Monsieur le député, il ne se passe plus 30 minutes sans qu'un bandit n'agresse, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, où sont passés les hommes en tenue. Vraiment, ça c'est une question très pertinente. Parce que depuis, il y a des gens qui me interpellent chaque fois pour me parler de ces situations. Parce que ces situations ne font que aller dans un ordre exponentiel. Voilà, exponentiel. Voilà, dans un ordre exponentiel, tous les jours, monsieur le marabout. Moi, je ne comprends pas. Nous, à l'Assemblée, j'ai appelé au CED. Tu comprends? Oui. Bon. Pour qu'ils viennent nous expliquer. Tu sais ce qu'on m'a répondu? Qu'il n'y a pas le carburant dans la voiture. Le CED est à côté de l'Assemblée. Il y a les vélos, non? Non, le CED, c'est à pied. Quand les enfants quittent le marché Mélène là, pour aller au lycée Leclerc, n'est-ce pas, ils partent à pied? Bon, maintenant, quand ils quittent, j'ai appelé. Parce que là, c'était pour qu'on me réponde à une question orale spéciale. C'est-à-dire une question orale que ça n'a pas été programmé. Mais aucun gendarme n'est venu. J'ai donc appelé mon ami. Parce qu'on est entré dans les affaires presque dans les mêmes années. Il s'agit de qui? Monsieur Mbaga. C'est un homme d'affaires? Non, Monsieur Mbaga, nous sommes sur les affaires politiques. Bon, quand on est entré dans les mêmes années, je l'ai appelé, parce que je suis même le seul qui l'appelle à tout moment jusqu'à il prend son téléphone. Pour chuter, monsieur le député. Je l'ai appelé, il me dit qu'il a mis les jeunes sur le terrain. Hein, marabout? Maintenant, qu'est-ce qui crée le grand banditisme sur le terrain? C'est parce qu'il a mis les jeunes et les gens qui ont l'expérience sur le trafic des bandits sont partis rester dans les bureaux. Tu comprends? Maintenant, c'est les jeunes que tu passes dans tous les carrefours. Le jeune n'a pas cette expérience. On enlève le sac d'une femme devant le jeune. Hein? Il n'a même pas le jeune ne connaît pas, il n'a même pas un arme sur lui pour impacter sur le voleur. Tu comprends? Les gens qui ont l'expérience, quand on envoie les jeunes en citage, c'est pour que vous les encadrez en citage. C'est-à-dire, ils viennent comme ça pour faire le citage. Maintenant, quand ils sont en citage, il faut les apporter un coup de main. Pas que vous les abandonnez en plein marché, un jeune de 22 ans, de 17 ans, qui va faire comment honorable. Merci beaucoup, honorable. Alors, l'homme de la diaspora, vous qui venez de l'Europe, nous savons tous que à quelques secondes, dès qu'on crie au voleur, les gens sont déjà là. Je regrette juste parce que
On se retrouve là en face d'un député qui parle d'une situation qu'il ne mérite pas, pourtant il vit ici. Même moi qui vis sur le toit d'un immeuble en Europe, je maîtrise cette situation. Vous devez savoir que ce problème relève de deux faits sociaux. Le premier fait social, c'est l'autochtonie. Deux faits sociaux. Bon, c'est comme vous allez vouloir. Le premier fait social, c'est l'autochtonie. L'autochtonie, c'est la science qui étudie les totos. Je ne vais pas entrer dans la redéfinition de l'autochtonie. Allez-y directement. Dans un débat télévisé ici, j'ai eu à ridiculiser Onanguigny dessus, qui voulait se prononcer. Voilà. Donc, l'autochtonie. Et c'est quoi le phénomène d'autochtonie? Vous devez vous rappeler que l'histoire dit, raconte, que lorsqu'on a ouvert la prison centrale de Yoko, les premiers prisonniers, le premier prisonnier, c'était un gars Wadjo, et le deuxième prisonnier, c'était un gars Batia. Et vous remarquez qu'en termes d'autochtonie, Yaoundé est inondé par les gars Wadjo et les gars Batia. Il est normal que la police soit débordée parce que ces gars, on sent... On ne parle pas de Yaoundé, on parle de Yaoundé, Douala, Bafoussam. Partout, il y a les voleurs. Oui, en fait, toutes ces grandes villes-là sont débordées par l'autochtonie. Maintenant, deuxième fait, il y a le fait social qu'on appelle le Shabam. Je vais vous relancer. Oui, le Shabam a été développé plutôt par la question. La diaspora, apparemment, vous n'avez pas bien saisi la question. On n'a pas compris. Là-bas en Europe, est-ce qu'on peut arracher le sac d'un riverain et le bandit disparaît alors qu'il y a la police? Oui, mais ça va jamais exister parce qu'il n'existe pas le Shabam. J'étais en train de vouloir vous expliquer pourquoi. Ici, on arrive à Ravi et on n'arrive pas à retrouver. Le Shabam, c'est quoi? C'est un mot latin qui a été inventé par les jeunes policiers qui pensent que lorsqu'un bandit tape la main sur le sac, il rentre dans un connard, mais on coupe juste devant comme ça, on lui dit que gars, on Shabam, moitié. Et puis voilà pourquoi tout se passe comme ça se passe. Donc il y a l'autochtonie et le Shabam. Merci beaucoup. Les policiers partagent. Merci beaucoup. Alors, monsieur le consultant sportif, nous sommes quand même, la CAN, c'est d'après mes courriers, la CAN va se jouer entre janvier et février 2021. Je parle de la CAN. Ce sont d'abord le Tchai. Je parle de la CAN. Je vérifie encore bien le courrier. Je vois Amana va ramener ça entre janvier et février. Alors, est-ce que avec tous ces étrangers, c'est à ce moment-là que notre police et notre gendarmerie va se mettre au travail? Il faut dire que même sur ce plateau, il y a au moins 4 invités, il y a 4 panélistes qui ont été agressés, rien qu'en l'espace de 2 semaines. Et il faut également préciser que comment est-ce qu'on fait pour voir les hommes en tenue assis en train de consommer de la bière pendant qu'on crie à côté au voleur et dit je n'ai pas l'arme. Monsieur le président du syndicat des marabouts, je vais vous dire une chose, c'est que les policiers de nos jours sont déjà spécialistes dans le sport qu'on appelle la levée de coude. La levée de coude, c'est quoi? C'est le fait de boire à temps, à contre-temps, pendant les mi-temps et pendant le match même. C'est pas possible. Quand il y a déjà la levée de coude, le sport de levée de coude qui est très effectué dans les carrefours où on remarque qu'il y a de l'insécurité, ça ne peut qu'augmenter le degré d'insécurité. Et en plus de cela, les policiers ne font plus le sport. Donc avant, on les voyait souvent en groupe faire le footing le dimanche, parfois ensemble. Mais ils font plutôt quoi le dimanche ensemble? La levée de coude. Donc quand le bandit, quand le petit agresseur vient taper le sac de la dame, il vient agresser quelqu'un, il vient voler le téléphone, il se met à courir, le policier n'a plus la force d'arriver. Il ne peut plus le rattraper parce que la levée de coude a déjà pris trop le dessus. En plus de cela, il y a le deuxième sport que les jeunes pratiquent maintenant, c'est la fumée de Bob Marley. Les enfants fument déjà trop la fumée de Bob Marley. La fumée de Bob Marley est disponible partout. Et tellement ils ont ça partout, ça devient comme le légume au marché. On trouve ça comme les légumes au marché. Et ils ne sont plus trop vigilants. Parce que quand tu vas gronder un enfant, on va te dire que les droits de l'homme, les droits de l'enfant, il ne faut plus qu'on laisse passer ce genre de choses. Parce que après la levée de coude, la fumée de Bob Marley est devenue un second sport national. Et maintenant, quand tu as déjà pris la fumée de Bob Marley, tu as le courage, tu n'as plus peur du policier. Et quand tu sais que le policier n'est pas aussi, ne pratique plus le sport, ça donne ce que ça donne. Ça donne ce que ça donne. Monsieur l'ambassadeur chinois, nous constatons quand même tous les jours, il y a des réunions de sécurité où on voit les colonels, on voit les colonels de gendarmerie, on voit les commissaires 18 étoiles. Ainsi, ils partent, après cette réunion, ils partent sécuriser où? Dans leurs barrières ou bien la population? 非常，至于中国
水产trop con, tu vas pas. 鱼的水课堂et 水堂，mais et 水课堂鱼堂hein. Déjà, moi, les agressés en tant que diplomate, on a agressé un diplomate. Et toi, 11 heures. On vous a agressé à 11 heures. Parce que pas avoir que mon nom rouge, que mon nom noir. Donc, légitime défense. Et quoi donc? Et frappé toi. Est-ce que tout le monde est donc fort comme les Chinois? Ils sont forts. Ils sont forts. Déjà, si elle dépassait les données, les non-responsabilités, nos gérés avec Kung Fu, c'est comme ça. Ils ne pratiquent plus le sport. Ils boivent beaucoup. La levée de coups. Non, mais c'est pas ça. C'est surtout un problème ontologique. On va, monsieur le député, qu'est-ce qui explique? Il y a des réunions de sécurité chaque jour. Voilà, c'est qu'est-ce qui même cette explique question que je voulais répondre. De plus en plus, le banditisme, on arrache le sac d'une maman, le policier est placé là à Douala, les policiers font la sécurité avec les bâtons. Tu sais que... le bâton, il a le bâton en main. Tu sais que ces gens de sécurité sont un peu têtus. Oui. Nous, on a une section à l'Assemblée que nous appelons que section ordinaire. Oui. Ça veut dire que quoi? Quand il y a section ordinaire, même si tu es de la diaspora, tu entres, comme la légende là. Il peut venir, il entre même sans toquer. Le Chinois, n'importe qui, le sportif, n'importe qui. Écoutez, bon maintenant, quand ils font les réunions de sécurité, j'ai fait une proposition à l'Assemblée qu'ils n'ont jamais respectée. Laquelle? Vous ne pouvez pas, le président syndical Marabout, dire que vous êtes en train de faire une réunion sur la sécurité. Mais vous n'invitez pas tous ceux qui sont concernés sur la sécurité. Dans une réunion de sécurité, on trouve, comme tu as dit, les généraux. Est-ce que le général part sur le terrain? Les commissaires divisionaux, est-ce qu'ils partent sur le terrain? Un commissaire divisionnaire. Les commissaires divisionaux, personne ne part sur le terrain. Bon, on laisse les gendarmes qui ont les 1 V blanc, les 2 V, les 3 V, tout simplement parce qu'on protège les pecdiens. Je vous dis ça. Parce que quoi? On protège les pecdiens des sorties des réunions. Tu vois un peu? Et pourtant, si on prenait les petits gendarmes là, comme celui qui marche avec moi sur mon dos chaque fois, quand il n'est pas là, on m'agresse. Mais quand il est là, jamais tenté. Parce que lui, il a la maîtrise. Celui qui a le 1 V blanc là, il faut le associer sur la réunion de sécurité. Parce que celui qui touche du doigt la quinquessence, la quinquessence de l'affaire, voilà, pas la quinquarité, toi, la quinquessence de l'insécurité sur le terrain. Il faut aussi associer les femmes. Parce que les femmes doivent expliquer que voilà comment on m'avait agressé hier. Voilà comment on m'avait agressé dimanche. À partir de là, on fait ce qu'on appelle la remontation des faits. La remontation. La remontada des faits. La remontante des faits. Quand on fait maintenant la remontante des faits, on peut maintenant faire une analyse, sortir toutes les hypothèses. Monsieur le député, vous expliquez avec les mains. Il exagère. On va revenir vers vous. Alors, l'homme de la diaspora, là nous sommes dans un problème. L'homme de la diaspora, je vais juste vous relancer. Qui les a même donné l'autorisation? Les réunions de sécurité où on voit des policiers 10 étoiles, des colonels pleins. Après ces réunions, ils partent faire la sécurité là où? Dans leur maison. Oui, justement, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est un problème ontologique. L'ontologie, c'est la science qui étudie le dépouille. Le dépouille. Oui. Parce que vous devez savoir un truc. Lorsqu'on décide de faire, d'abord, on est le pays par excellence des réunions. Oui. Avant d'implémenter une chose, on fait 100 réunions. Ça va faire 100 fois les PDM. Et lorsqu'il faudrait implémenter la chose, l'argent de budget prévu pour la chose serait à tout parti dans les réunions. Oui. Vous comprenez un peu pourquoi? Vous comprenez un peu pourquoi sur le terrain, une fois sur le terrain, on n'applique plus ce qu'on a dit dans les réunions. Les colloques, les séminaires. Les séminaires. Ça veut dire quoi? Séminaire 2, on prend tout l'argent qui a été prévu pour le terrain et on met dessus. De 2. Lorsque même, on va prendre sur le terrain la répartition des effectifs. Mais combien d'effectifs on envoie dans les sous-quartiers pour protéger la population? Non, on prend plutôt 10 policiers, on peut mettre devant la porte de tel ministre. On prend 10 autres policiers, on peut mettre devant la porte de tel ministre. Les 10 policiers là pourraient aller sauver la population, garder la population. Donc vous pensez que le ministre ne doit pas être gardé parce que... Même avec 2, ça va seulement, non? C'est parce qu'il a beaucoup d'argent chez lui qu'il veut être gardé par 10 policiers. Je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois ça comme ça. Monsieur, merci beaucoup, monsieur l'homme de la diaspora. Ne venez pas parler des choses. Vous avez la bouche en Bengla. Ici, on ne parle pas comme ça. J'ai vu sur le toit d'un immeuble quand même en Bengla.
l'homme de le conscience sportif, Oui. vous pensez qu'après toutes ces réunions de sécurité, le banditisme est en train d'accroître à un niveau... C'est comme... Exponentiel. Voilà. C'est ce que j'ai dit. À un niveau exponentiel. Exponentiel, comme l'honorable dit. Oui. Qu'est-ce qui justifie qu'il y a une confusion totale? Yaoundé, Douala, Bafoussam, toutes les villes du Cameroun, on a tendance à croire que nous sommes au Texas. En plein 11h, on vous agresse. Et Personne ne dit rien. personne ne dit rien. Et il y a le policier qui est là, il observe comme si que son premier fils vient de naître. Il ne voit pas comment il peut affronter un bandit. Ses enfants grandir. Il faut voir ses enfants grandir. Voilà, en fait, voici ce qui se passe, c'est que au-delà des... Et généralement, ces policiers ne sont pas armés. Voilà, Ils ont après les tous ces bâtons. colloques, Ouais. après tous ces colloques, et que l'argent a déjà été trop consommé dans les colloques et les réunions et les perdièmes, Ouais. il n'y a plus l'argent pour acheter les balles. Il n'y a plus l'argent pour acheter pour mettre le carburant. Non, ça, hein. Il n'y a plus l'argent pour acheter les fusils pour la protection de la population. Et maintenant, quand même on descend de ces colloques-là, ils ne font pas ce qu'on appelle la passe. Parce qu'il faut dire que la sécurité est un jeu collectif. Voilà. Où les policiers participent, les décideurs participent, comme l'honorable, populations. et la population. Et quand il n'y a plus d'échange de passes, quand on ne change plus les bons procédés, les passes, Oui. glisser les lobes, Et il y a des mauvais tacles. Il y a Alors, des mauvais tacles. Avant les passes, on va lire quelques SMS. La fin d'année 2020, nous l'accueillons comme vous l'allez l'accueillir. Vous pouvez envoyer vos SMS. On va lire la majorité des SMS aujourd'hui. Alors, ici, c'est un colonel qui envoie un message. Mais on ne allons pas dire son nom. Il dit, vous dites la vérité. Il me revient que les jeunes recrues ont été abandonnés Voilà. à elle dans les artères de la capitale. C'est ce que j'ai dit. C'est un colonel qui envoie ce Mon message. colonel, tu vois que j'ai raison. On va directement continuer avec les SMS. Nos hommes de sécurité sont de plus en plus hésitants. Ils préfèrent leur vie à la nord. C'est grave. Ça, c'est Jonathan qui nous écrit depuis Ngousso. Nous allons continuer à lire les MST, les SMS. Salut le plateau Comédie Presse. Merci beaucoup à Canal 2 pour tout ce que vous faites. Vous avez fait durant toute l'année 2019. Merci. Vous restez la meilleure chaîne privée. Ah, nous sommes la Est-ce meilleure qu'on chaîne discute privée. ça avec quelqu'un? Alors, C'est nous. vous êtes très fort. Respect. Comme le dit le proverbe Bambouche Ngale. Mbapouchengale. Ok, Bambouche Monsieur Ngale. Cholo. Voilà. Voilà. C'est un L'humidité militant. précède la gloire. L'humidité précède la gloire. Monsieur Cholo. Merci. Ici, c'est Pas mon militant. bonne année à l'honorable, mais en 2020, son mandat va finir. Ça ne finit pas. Le Yo. député parle creux. Il n'a qu'à appeler le nom du président du syndicat des marabouts du monde entier et même du paradis avec Tu dis que respect. mon mandat va finir. Tente de ne pas me voter. C'est monsieur Ibrahim depuis le Bénin. Ça, c'est C'est un journaliste béninois. C'est un journaliste béninois. Il veut, tu fais ma campagne négative. Voilà. Alors, nous allons directement continuer avec bonjour à vous. Je suis devant mon écran pour la dernière de l'année. Bonne fin d'année déjà à vous. Les marchés du Cameroun, comme vous l'avez si bien souligné, ont tous pris feu cette année 2019. Ceci, le message là est très long. On va lire le deuxième message parce que le gars sur l'émission depuis là. On va dire, même en Europe, on arrache et on tue. On arrache même encore les portables ici. En Espagne, ils coupent même les têtes. Il y a les malades partout. Les pickpockets sont dans les micros. Ouais. Bon, c'est M. Angré qui nous écrit depuis Paris. Ouais, il dort aussi sur le toit d'un immeuble comme moi. Voilà, M. Angré, quand je jette les courriers, je suis en train de voir. En Europe, on fait ça. C'est un blanc. C'est un sportif. Voilà, c'est un sportif. Bonjour à vous, bonjour. Nous constatons que les policiers ont abandonné leur travail. Surtout que la plupart partent faire la police pour avoir juste le salaire. C'est M. Ibrahim depuis Ngaoundéré. M. Ibrahim depuis Ngaoundéré estime que beaucoup partent faire la formation juste pour avoir... Ouais, le matricule. Le matricule. Juste pour avoir le matricule. Le matricule, oui. C'est ça qui les intéresse. Ok. Voilà. Bonjour à vous au plateau, c'est Marcel depuis Douala en parlant d'insécurité urbaine dans la ville de Douala. Cela est devenu un véritable problème pour nous, population, et le malheur est que cela est soutenu par les forces de l'ordre. Non.
On ne comprend pas ce que Ils n'ont pas les moyens. À Douala, ils font la sécurité Marcel avec le tuyau. veut dire. Ça veut dire que le soutenir. budget est tellement coupé qu'on a seulement pu acheter le tuyau. C'est vrai que oui, ils ont le tuyau. Aux policiers à Douala. Ils ont Le le bandit tuyau. est plus équipé Il est que plus lui. équipé que lui. Donc, Le bandit vient avec il peut ses voir ses motos là, enfants grandir. il a ses armes et le policier dit que Iki, le genre ici, il dit au bandit que mon frère, il ne veut jouer aucun rôle. Donc on t'agresse là. Alors nous allons continuer à lire le message. Bonjour Comédie Presse. Les parents sont parfois responsables car ne prennent pas au sérieux l'éducation de leurs enfants. Bonne année à ma bien-aimée Laure depuis Bafoussam. Voilà. Vous aimez le trop long jour. Il y en a une question, non? Bonjour monsieur, s'il vous plaît, où est Kegege International? Dites s'il vous plaît qu'il est mon futur mari. Content Siavat, Tu cherches ta mort, tu comprends? Donne ton nom un peu. Kunta Shabbat te fouiller. Content Siavat, mon le feu. Donne un peu ton nom. Bonjour Comédie Presse, c'est le Free Boy Alima de Baham. Bonjour à vous tous en studio et sur le plateau. C'est un plaisir immense de suivre la dernière émission de l'année en direct. Beaucoup de bonnes choses à vous pour cette nouvelle année qui pointe à l'horizon. C'est signé Alima, le Free Boy De Baham. et le célébrissime Matador depuis Baham. Bonne année 2020 à la grande famille Canal 2 International, la meilleure chaîne au Cameroun. Bonne année à vous là-bas. La grande famille Njoko depuis Baham souhaite une heureuse année 2020 à tous les Camerounais. Vous avez des longs messages, un livre plus long, de longs Il messages. faut me voter. Voilà. Le PNDR. Bon, nous allons rapidement revenir sur le plateau pour le dernier tour de table sur cette thématique. On va commencer par l'ambassadeur chinois. La Chine, vous vendez quand même beaucoup. Vous vendez vos chaussures qui ne durent pas. Vous vendez vos téléviseurs qui ne font pas 2 jours. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à un moment, cette insécurité, on va commencer à voler vos propres marchandises et on va vous agresser parce que vous ne faites... Qu'est-ce que vous avez fait pour aider le gouvernement? Les policiers n'ont pas d'armes. On ne voit pas les policiers armés. Les policiers qui sont armés sont généralement ceux qui passent. Mais ceux qui sont sur place ne sont pas armés. Ils ont les bâtons. Ils ont les tuyaux à gaz. Technologie évoluée, il y a un coup plus fort que l'arme. Donc, il y a un terrain, une fois, il y a en l'air avant d'atterrir. Il faut écouter d'abord. Maintenant, il y a dans les télé, quand tu as payé les 3 000, tu voulais que dire comment 3 000 c'est une heure. Hein? Gagnant, Et quand gagnant. tu as payé 10 000, c'est franc. Et gagnant, perdant, gagnant. Il faut écouter. Honorable. Ouais. Votre mot de fin sur cette thématique. Sur l'insécurité, j'implore le ministère de Défense, plus le ministère plus la Sûreté nationale, voilà, que vous mettez l'accent sur la sécurité. Ce n'est pas seulement pour les fêtes, qu'après les fêtes, vous positionnez à l'entrée des quartiers. On les a formés à l'école pour ça, non? Nous, on ne sait pas comment, quand ils sortent de l'école, on ne les voit plus. Là-bas, à la délégation, tous les bureaux sont pleins. Hein? Il y a les gens qui gênent même les autres à la délégation. Ouais. Mettez-les à l'entrée des quartiers, dans tous les petits entrées des quartiers là. Parce que ce n'est pas possible que quelqu'un finisse de payer son impôt au marché central ou à Mokolo ou à Mbopi. Il est en train de rentrer, on égorge sa tête. Alors qu'il vient de payer ses impôts. Dans ses impôts, il y a sa sécurité sur ça. Ce n'est pas ça. Oh, bonjour, c'est Élisée depuis Douala que monsieur l'ambassadeur chinois et l'homme de la diaspora nous disent comment ça se passe chez eux pour qu'il n'y ait plus le désordre urbain dans notre pays. Je vais rapidement répondre. C'est vrai, mes grands frères, on a volé ma moto chez moi. On a volé ma moto chez moi même. L'insécurité a atteint un niveau exponentiel. Voilà, exponentiel. Voilà. Je vous remercie pour votre thème. Nous aussi, on vous remercie. Quand votre moto venait dans ma piscine miraculeuse, je vais vous localiser le bandit. Monsieur le Président, localiser n'est pas récupéré. Quand j'entends monsieur rapidement, parler, je ris. Parce que ce sont eux qui font tout. C'est vous qui partez tout le temps en Europe. Vous voyez comment les ruelles sont bien goudronnées. On va rapidement lire. On a des priorités aux téléspectateurs. On va rapidement lire. On doit lire au moins 5% des SMS. Bonjour et bonne année à vous, le panel, et spécialement à monsieur le député. Voilà. L'insécurité dans nos villes est devenue un fléau courant à éradiquer. La semaine dernière, nous avons été témoins de l'agression de tout un marabout entier en plein cœur de Douala. Ouais. Bonne année, Fabrice depuis Douala.
Moi, je ne parle plus à Douala parce que en pleine journée, en pleine journée, là, moi j'ai compris que là-bas, ce n'est plus. Ici à Yaoundé, c'est encore pas ça. Là-bas, c'est encore trop fort. Salut le plateau et bonne année à vous tous. Merci beaucoup à la chaîne Canal 2 pour tout ce que vous avez fait en 2019 à travers ce programme Comédie Presse. Vraiment, merci, vous restez la meilleure chaîne. Vous êtes décidé avec nous, hein, aujourd'hui, nous sommes la meilleure chaîne. Je vérifie ça dans les courriers. Je dis ça chaque jour au PDG que nous sommes la meilleure chaîne. Il dit qu'il va vérifier. Alors, l'homme de la diaspora, tu voulais conclure rapidement. J'étais en train de dire que lorsque j'entends le député parler il reverse toute la faute sur les forces de l'ordre, je ris quand même. Oui. Je ris quand même. Il faut rire. Malgré quand il faut rire. Toutes les ruelles sont goudronnées, quand on va te prendre, sont tu vas rire. ainsi de suite, on agresse quand même. Et pourtant, la police là-bas, ils ont des armes, ils ont des mitraillettes, tout. Ici, vous ne goudronnez pas les routes des quartiers. Pas d'éclairage dans ces quartiers. Et vous voulez envoyer ces policiers avec les chicottes dans les quartiers. Pas dire ça à Andromède. Si on agresse aujourd'hui à 20h, merci beaucoup. Mon rôle, c'est de voter les lois. Je vous accusez les si vous faites la diaspora, on va rester courtois. On va rester courtois. Monsieur le député, on va rester courtois. Mon rôle, ce n'est pas de. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Permettez-nous de. Celui-ci sort d'où? Il est parti à l'école. Je sors d'une école. Honorable, nous serons obligés de couper le micro, s'il vous plaît. Nous serons obligés de couper le micro. Elle, ça c'est notre fan club depuis Zurich, c'est en Suisse. Monsieur Eric et madame qui nous regardent actuellement avec tous les enfants. Loveline, Uriel, Aris, Priska. On vous suit aussi depuis le Cameroun. Alors, nous allons prendre le deuxième thème sans transition. Rapidement, avec la mascotte du Chan. La Tunisie a dit que la mascotte, vraiment, c'est moche et il ne peut pas venir jouer. Ils ont déjà dit qu'il ne vient pas. C'est vrai que la raison officieuse est qu'ils sont préoccupés. Mais nous, on sait que notre mascotte fait peur. Comment allons-nous faire pour éviter monsieur le content sportif? L'Onjunju la sort d'où? Il faut dire que, avec la situation qui prévaut actuellement au Cameroun, les lions ne sont plus très bien nourris. L'Onjunju là, ce n'est pas le lion. On a causé, on a dialogué avec les lions. Les lions ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas Tara. Tara n'est pas reconnu comme. Et quand ils ne sont pas nourris, et ils sont nourris avec quoi? Le bobolo. Vous voyez un peu? La tête là. Le bobolo a pris le dessus. Parce que le bobolo sec en plus. Parce que quand ils ont le lion et à moi, ça ont avalé. Ok, on comprend que c'est l'émotion qui anime le consultant sportif. Même la bicyclette qu'on a transporté le bobolo avec était menacée par les bosses. Et sur les routes, parce que la mascotte a été bien formée d'abord. Oui. Dans la voiture, dans le laboratoire. Parce que vous savez qu'on décide, on programme tout. Maintenant, comme il fallait transporter la mascotte, c'est sur les chemins là que les nœuds de bobolo ont commencé à ressortir. Sur la mascotte. Justement parce que l'état des routes n'est pas bon. Les bosses partout. Si vous rentrez dans les quartiers, vous allez voir qu'on est en train de travailler sur toutes les routes. Et ce n'est pas très judicieux pour la mascotte pendant le transport. Donc ce qui s'est passé, c'est réellement ça. Voilà. Je veux pour un consultant sportif. Mascotte du Chan 2020. Pourquoi détestez-vous ton Tara, l'homme de la diaspora? Il y a plusieurs. Les gens estiment que Tara. Tous les lions ont fait une réunion, ils ont dit qu'ils sont en train de bannir Tara. La première raison, il y a d'abord, c'est parce qu'on l'a appelé Tara. On aurait dû l'appeler Mbom ou Mola. Hein? Pourquoi on l'a appelé Tara? On sait très bien que les Taras sont les gros malhonnêtes. Donc, dès que quelqu'un te voit en route, tu appelles Tara là. Ceux qui t'appellent malhonnête. Bon. Deuxièmement, c'est parce que nous, la diaspora, nous avons pensé à monter cette mascotte. Et nous avons constaté que les lions perdent depuis parce qu'ils sont des lions indomptables. Oui. Bon, naturellement, il y a beaucoup d'équipes qui s'appellent déjà aussi les lions. Il fallait qu'on apporte une nouvelle espèce. Alors, nous avons décidé de faire un croisement entre un lama et un lion. Vous voyez un peu Tara, il a une tête bien allongée là, des pattes longues comme pour le lama, mais il a juste la crinière du lion. Mais on a constaté que dans le croisement, le lama a pris le dessus sur le lion. Et il y a monsieur, Sagatala Christian, un fidèle téléspectateur qui nous regarde actuellement. Il dit que lui-même il a causé avec beaucoup de lions. Aucun lion n'a reconnu que Tara est leur frère. C'est un croisement entre le lama et le lion. Vous voyez, le lama, lui, il est grand là-bas et il cache toujours. Alors que le lion, il a juste la crinière.
Donc, c'est la seule identité que ce gars-là, ce sont les griffes. Le lama, là, Voilà. Aux dernières nouvelles, la personne qui devait aborder, n'est-ce pas, Tara, a dit que même lui ne peut plus mettre Tara sur lui parce que... Il a mis ça une fois, je le connais, c'est mon ami, découvre le monde, je le connais. Il ne peut plus mettre Tara sur lui parce que quand il met Tara sur lui, il ressort là, il regarde encore Tara, il fait les cauchemars, il voit comment Tara vient lui manquer les dents. Mais on a résolu quand même, hein. On a résolu parce que nous avons décidé... On n'a pas encore résolu, d'après ce que me montre les courriers, on a juste présenté notre masquette, mais elle n'est pas encore... Nous sommes rentrés encore en laboratoire pour faire un autre croisement. Cette fois-ci, nous avons fait un croisement entre un jaguar et un jaguar et une panthère, pour que ça nous donne le pangua. Le pangua. Le pangua. Donc, vous allez voir la nouvelle mascotte qui vient là, c'est un pangua. Un pangua. Et toutes les autres équipes seront effrayées. Ce sera appelé les lions qu'on n'a plus peur là. Il nous suit depuis Ahala. Il s'appelle, c'est un docteur. Il s'appelle le docteur Fouendi. Nous vous disons bonjour. Honorable. Ouais. Nous sommes maintenant au niveau du pangua après avoir fait un croisement d'un lion avec le lama. Ça, c'est ce qui tue les trucs aussi au Cameroun, les gros français. Croisement, lion, lama, c'est quoi? Pangua. Croisement, c'est-à-dire que le lion fait l'enfant avec le lama. Ah, ce n'est pas possible. Voilà. L'avocatier donne le premier. Oui. Bon. Tu disais que quoi? Je demandais que nous sommes déjà avec les pangua. Finalement, d'où sort Tara? Tout le monde dit que Tara est laid. Tara, c'est pas le lion. Toi-même, tu as vu ça comment? Bon, moi je travaille avec les esprits même plus toi moches. qui es marabout, quand je suis en Je travaille avec les esprits plus moches que Des Tara. choses m'ont effrayé, mais l'autre là m'a effrayé plus que ta part. Jusqu'aujourd'hui, l'insulte de l'heure, c'est tu l'es comme ça. Bon, moi j'ai appelé le ministre pour lui dire d'enlever ça. C'est pour ça que tu vois, on a changé d'avis. Ma fille, Minko, avait fait une proposition. Tu sais que ma fille Minko est en train de faire un doctorat en master en sciences de l'art plastique. Doctorat master. Un doctorat en master en Oui. sciences de l'art plastique. Tu comprends la légende? Oui. Elle n'a pas voulu voyager comme toi pour aller dormir sur les toitures là-bas. Elle est en Guadeloupe là-bas. Elle fait un doctorat en master en sciences de l'art. Monsieur l'ambassadeur chinois, les gens qui dessinent là. on va revenir vers vous. Ouais. Monsieur l'ambassadeur chinois, Tu me coupes. vous avez des très belles choses. Pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose de plus? Tara là, elle est. Oh, Tara, quoi toi, y'a qu'à pang, frère, toi, y'a ta yé, ta sa à Tara. Ouais. À cause de Tara, madame a divorcé de moi. Hey, À cause de nous, que hôtel de fabrication. le Tara. Et Tara, à qui est ça là? Bon, écoute, il est frère, quoi, tu es aussi écrit. Bonne année à vous tous. Monsieur Wangane, vous nous regardez depuis Sud Live du côté de Bala. Le colonel Sonné, le colonel Abeng, autant pour moi. Et nous profitons également pour dire bonne année au CF du MINDEF. Bonne année. L'eau, il n'est pas colonel. La prochaine Il s'appelle seulement Monsieur Colo Crépa. Ah, Alors, bonne année, chers panélistes. Oh, y'a encore bétolo, et quoi? Bonne année à l'herbe de Tusson. Bonne année à tous les On invite d'ailleurs la police à observer bien l'herbe de Tusson. Parce que quand quelqu'un s'appelle l'herbe Bonne de année Tusson, à Bonne année, Docteur maman d'argent. Voilà. Bonne année, alors, Bonne année, Robert. population de vous Kungé. ne saluez pas les Chinois. Ah, Le chinois, bonne c'est année, quoi? maître Bonne Lee. année à monsieur et madame Bonne année, Eloka. Yuwong. Voilà. On a toute la population. Bonne année, bonne année. Venez faire la consultation sur le marabout. Je reste disponible.